Dans quelle ville vivrons-nous en 2050 et dans quelle ville aimerions-nous que nos enfants vivent en 2050? Voilà donc la réflexion à laquelle nous souhaitons vous convier. Je disais tout à l'heure en arrivant avec Michel Larucharlu que lors de la séance de conclusion, dans un an, nous nous réunirons, non pas ici, mais dans la grande salle de l'Arena, je l'espère, avec 12 000 personnes. On a voulu mettre à côté de ce 2050 trois verbes, qui sont trois verbes assez beaux: rêver, penser, agir. Et tous, vous serez appelés, soit par des contributions écrites, soit par des participations à des débats sous différentes formes. Vous serez amenés à donner votre avis, à participer, à faire en sorte que vraiment ce soit l'œuvre de tous. Si on achète en saison et qu'on achète en circuit court, on peut faire baisser de 20% l'impact carbone total. On peut éviter de manger des asperges du Pérou. On peut aller une fois dans sa vie aller au Pérou, mais on peut éviter d'en manger. Voilà. Je pense que l'enjeu de travailler sur Bordeaux 2050, c'est aussi l'enjeu de voir de quelle façon on peut construire une vision démocratique. Jamel Kouch le disait, Alain Juppé aussi tout à l'heure, je pense qu'on doit nécessairement penser le développement de la métropole en dehors des schémas du passé. Il faut penser ça globalement avec les territoires qui sont à côté. Il n'accepte plus que se déplacer soit une contrainte, c'est-à-dire un moment où on vit en apnée entre deux activités de la ville où on respire, qui s'appelle effectivement habiter ou travailler ou consommer ou se cultiver ou se distraire, mais que le moment même où on se déplace soit un moment de vie à part entière, quoi. Quel eût été le gap entre ce qu'on aurait rêvé quand je suis arrivé à Bordeaux il y a une trentaine d'années et ce qui pourrait se passer. Alors si on avait fait l'exercice en 1986, à l'époque on s'était dit qu'en 2018 il n'y aurait plus d'embouteillage grâce aux voitures volantes qui nous auraient permis évidemment de nous déplacer très facilement. On ne peut pas imposer aux gens de changer des habitudes auxquelles ils sont attachés. On peut les y aider, on peut les accompagner. On ne saurait réduire la question des mobilités aux seules questions des transports. Aidez-nous à rêver, penser, agir. Bordeaux 2050. Merci d'avance.